Bienvenue sur Paroles et Chemins. Aujourd'hui, nous allons explorer une question profonde, essentielle pour chacun de nous: pourquoi la foi est la source de la vraie motivation? Nous vivons dans un monde où tout va vite, où l'on cherche constamment des sources de motivation. Le succès, l'argent, les objectifs, les rêves personnels. Mais souvent, cette motivation s'épuise. Elle nous laisse fatigués, frustrés, parfois vides. Alors, qu'est-ce qui peut nourrir une motivation durable, une motivation qui va au-delà des émotions du moment, au-delà des échecs et des victoires? C'est ce que nous allons voir ensemble. Installez-vous bien, ouvrez votre cœur, et laissez-nous cheminer ensemble. Qu'est-ce que la motivation? La motivation, c'est ce moteur intérieur qui nous pousse à agir. Elle peut être extrinsèque, basée sur les récompenses, la reconnaissance, l'argent, ou intrinsèque, basée sur la passion, le plaisir de faire les choses. Mais la question est, pourquoi si souvent, notre motivation chute? Pourquoi tant de personnes commencent un projet avec enthousiasme, mais finissent par abandonner? Parce que la motivation, quand elle repose seulement sur nos forces humaines, est fragile. Elle dépend de nos émotions, de nos humeurs, des circonstances extérieures. Et c'est là que la foi entre en jeu. La foi, une autre dimension de la motivation. La foi, ce n'est pas simplement croire en quelque chose d'abstrait. C'est une confiance profonde, enracinée, qui donne un sens à nos actions. La foi répond à la grande question: pourquoi j'agis? Sans pourquoi, toute motivation finit par s'éteindre. Prenons un exemple. Quelqu'un qui court pour l'argent peut se lasser si l'argent ne vient pas assez vite. Mais quelqu'un qui court pour honorer Dieu, pour utiliser ses talents, pour aider les autres, trouve une énergie qui dépasse la fatigue. La foi donne une direction. Elle n'est pas seulement un carburant, elle est le GPS de notre motivation. Pourquoi la motivation humaine ne suffit pas? Regardons notre quotidien. Les régimes qui s'arrêtent après 2 semaines. Les résolutions de nouvelle année oubliées dès février. Les projets laissés en suspens. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur la volonté seule. Mais la volonté humaine a ses limites. Dans les moments d'échec, la foi devient cette voix qui dit: tu n'es pas défini par cet échec. Continue. Lève-toi. Persevere. C'est ce que l'apôtre Paul exprimait: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car sa force venait de Dieu, pas de lui-même. La foi comme source de courage et de persévérance. Il y a des moments où tout semble perdu. Quand les portes se ferment. Quand les critiques pleuvent. Quand les résultats n'arrivent pas. La motivation humaine dirait: arrête, ça ne sert à rien. Mais la foi dit: continue, car il y a un plan plus grand que toi. La foi ne nie pas les difficultés. Elle les traverse. Rappelez-vous de David face à Goliath. Humainement, impossible. Mais sa motivation n'était pas de prouver qu'il était fort. Elle venait de sa foi en Dieu. Résultat, il a triomphé. La foi transforme nos combats en témoignages. Parlons maintenant de la vie réelle. Des sportifs célèbres comme Usain Bolt ou Kaka, qui témoignent que leur motivation ultime, c'est Dieu. Des entrepreneurs qui se relèvent après des faillites, non pas par fierté personnelle, mais parce qu'ils croient que leur mission dépasse leurs échecs. Des anonymes, des parents qui se battent chaque jour pour leur famille, leur santé, leur dignité, et qui trouvent leur force dans la foi. Ce sont des histoires qui nous montrent que la vraie motivation ne s'éteint pas quand le succès tarde à venir, car elle repose sur une conviction profonde. Comment nourrir cette foi au quotidien? La foi ne vient pas d'un coup. Elle se nourrit, elle se construit. Voici 3 clés. Premièrement, la parole de Dieu, lire, méditer, écouter. La foi vient de ce que l'on entend. Deuxièmement, la prière, parler à Dieu, mais aussi écouter. C'est là que nos craintes se transforment en courage. Troisièmement, la communauté, s'entourer de personnes qui nous élèvent, qui partagent la même espérance. Sans nourriture spirituelle, la foi s'affaiblit. Et si la foi faiblit, la motivation faiblit aussi. La foi est la vision de vie. Une motivation solide vient d'une vision claire. Et la foi nous aide à voir au-delà du visible. La Bible dit: sans vision, le peuple se perd. Quand tu as une vision inspirée par la foi, tu ne cours pas au hasard. Tu sais où tu vas. Et même si tu avances lentement, tu avances dans la bonne direction. Alors, pourquoi la foi est la source de la vraie motivation? Parce qu'elle donne un sens, une direction, une persévérance, un courage que rien d'autre ne peut offrir. La foi transforme les échecs en étapes.
Elle transforme les obstacles en tremplin. Elle transforme la fatigue en persévérance. Si aujourd'hui tu es découragé, si ta motivation s'essouffle, rappelle-toi. La foi est plus qu'une croyance, c'est une force vivante qui peut rallumer ton feu intérieur. Si ce message t'a encouragé, n'oublie pas de t'abonner, de liker, et surtout de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et toi, quelle est ta source de motivation? Dis-le-moi en commentaire, je serai heureux de lire ton témoignage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez bénis, restez motivés, et marchez toujours par la foi.